t'aider. Bienvenue sur T'es unique et merci de me recevoir chez toi. Donc T'es unique, c'est l'émission du personal branding où on met en valeur la singularité d'entrepreneurs engageants et puissants en termes de marque personnelle, effectivement. Et aujourd'hui, je suis reçue par Alexandre Pachulski, qui est le cofondateur de Talentsoft et qui est auteur, blogueur et qui a tout un univers bien à lui qu'on va découvrir. Voilà, et sa thématique principale, c'est la singularité au travail, essentiellement. Donc forcément, ça me parle et j'espère que ça vous parle aussi. Tu sais que tu es une sponsorisée par Nunchain et j'ai concocté pour toi, avec l'aide du nez de T'es unique, c'est donc Karine Baudry que je salue, un thé spécial sous certains adjectifs que je lui ai soufflés, où je disais que voilà, tu étais une personne solaire, parce que tu diffuses un message très impactant et qui peut vraiment ouvrir des portes dans l'esprit des gens et j'espère aussi dans leur cœur, mais aussi très pragmatique, très accessible. Est-ce que tu as évolué vers ce chemin? Je suis plutôt timide et je suis plutôt à observer dans les dîners qu'à commencer à me mettre en avant, et pourtant j'ai fait de la musique, j'ai fait beaucoup de scènes où il y a une vraie forme d'exhibition, parce que non seulement on écrit des textes qui parlent de soi, donc déjà il y a une forme de catharsis, mais ça à la limite ça nous appartient, c'est comment on gère nos névroses, comment on gère nos ruptures, mais quand on commence à se dire je vais monter sur scène et je vais partager ça avec tout le monde, c'est vrai que pour un introverti ça peut être un petit peu étrange, donc la musique m'a obligé, entre guillemets, parce que personne ne m'a jamais obligé, c'est moi qui ai voulu en faire, à me mettre en avant. Après, je me suis retrouvé cofondateur de Talentsoft et il se trouve que j'étais à l'avant-vente, donc la vente c'est moi qui présentais le produit, donc qui rencontrait les gens toute la journée. Et en fait, je ne suis pas à l'aise, mais par exemple là, pourquoi j'accepte ça? Sachant que quand je ne connais pas les gens, naturellement, c'est pas si facile que ça de parler de soi à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est que je me dis, si dans ce qu'on va dire là, il y a une chose qui aide une personne, ça me suffira. Tu es doctorant en informatique et tu es passé donc à l'entrepreneuriat et aujourd'hui tu te lances beaucoup tu t'es lancé déjà depuis quelques années dans l'écriture de livres autour de l'intelligence artificielle, la singularité. Et comment tu as fait ce shift? La vie a fait que j'ai eu l'opportunité de créer une entreprise pendant mon doctorat, et c'était avec un psychiatre, coach en entreprise, qui voulait créer une entreprise de conseil en RH. Et moi, finalement, il s'est avéré que j'ai apporté toute la dimension technologique, organisationnelle, quand lui a apporté la dimension tout psychosociale. Donc du coup, j'ai découvert les RH avec les RH pendant 8 ans dans cette entreprise, avant de créer Talentsoft. Et quand j'ai essayé avec Talentsoft de concevoir un logiciel qui aide les gens à prendre leur carrière en main, quelques années après la création, je suis retombé sur la même question. Mais qu'est-ce qui fait qu'un individu apprend à se connaître? Comment il arrive à identifier ses forces, ses faiblesses, comment il peut trouver le courage, parce qu'il s'agit bien d'un courage, de savoir de quoi il a vraiment envie, indépendamment du fait qu'il se dise qu'il puisse y arriver ou non. Et en fait, très rapidement, en prenant l'angle de la carrière via Talentsoft, ça m'a ramené sur l'individu et le pourquoi est-ce qu'on lève le matin, qu'est-ce qui nous fait mouvoir, et étant totalement lié à Talentsoft, qu'est-ce qui fait qu'un individu donnera le meilleur de lui-même. Donc voilà, moi ce que j'essaye de combiner, n'étant pas un bisounours, c'est d'aider les entreprises à aider les gens à trouver leur place, parce que c'est bénéfique aux deux. Oui, bien sûr. Mais alors, tu parles de réussite au travail. Est-ce que, d'après toi, si on ne connaît pas sa singularité, on peut réussir? Oui, mais c'est un drame. C'est qu'en fait, je connais beaucoup de gens qui ont fait de magnifiques carrières, dictées par leur famille, par leur environnement, par, oui, on pourrait appeler la norme, au sens des parcours traditionnels qui peuvent dicter un peu la vie des gens. Et quand par malheur, et je dis bien malheur entre guillemets, on a la chance de réussir ses études et que du coup, on a la chance d'accéder à tous les jobs possibles, la société va nous pousser à prendre le meilleur job possible. Et en fait, combien de personnes, j'ai entendu dire, moi j'ai fait un bac S pour pouvoir tout faire, après j'ai fait une école de commerce pour pouvoir tout faire, après j'ai été dans cette boîte pour pouvoir tout faire, mais au bout d'un moment on a envie de dire ok, mais maintenant que tu peux tout faire, tu veux faire quoi au juste?
Et je pense que les gens peuvent arriver, quand ils sont intellectuellement, ça fonctionne bien, ben, ils peuvent arriver à des très bons jobs. Est-ce qu'ils seront heureux dans cette job? Ça, c'est le premier point. Alors, c'est sûr que non. Et deuxièmement, est-ce qu'à un certain niveau, on peut devenir excellent dans ce job? Faire la différence. C'est vrai que j'ai tendance à penser, à croire, c'est un peu de l'ordre de la croyance, parce que je l'espère, qu'on peut vraiment exceller dans ce qu'on fait si on y met un peu de cœur, un peu de passion. Mais pour autant, est-ce qu'on peut réussir dans la vie sans savoir ce qu'on a envie de faire? J'ai beaucoup d'exemples très concrets. Est-ce que du coup, tu distingues zone d'excellence et d'expertise avec zone de génie? Ouais, alors, j'ai beau écrire des bouquins, je fais très attention à ces dichotomies. C'est pour ça que j'ai prononcé exprès le mot différence. Dans Forrest Gump, le docteur dit à Madame Gump, votre fils est différent. Ouais. On sent bien que c'est pas dit comme un gros atout, mais différent, c'est jamais aussi innovant d'une certaine façon. Quand Steve Jobs, qui était très différent, a proposé des choses qui n'existaient pas, on n'a pas vu ça comme un inconvénient, on a vu ça comme du génie parce qu'il a amené quelque chose dont les gens avaient envie à un moment donné et auquel les gens peut-être n'avaient pas pensé ou en tout cas n'y avaient pas mis autant d'énergie. Donc finalement, moi ce qui m'importe, c'est comment on peut créer une différence, comment on va apporter quelque chose de différent au monde, étant entendu que si on est tous là pour faire la même chose, je ne vois pas l'intérêt d'être aussi nombreux. Donc l'enjeu, c'est de se dire, même dans un collectif, je l'ai fait avec mes amis récemment, c'est super intéressant. Qu'est-ce que chacun d'entre nous apporte au groupe? C'est une bonne question à se poser. Ouais, qui n'est pas dans l'élite, qui n'est pas dans le génie. Le génie étant presque, c'est presque péjoratif. Alors quelqu'un est génial, les autres ne le sont pas. Non, c'est qu'est-ce qu'on apporte? On est une pièce d'un puzzle et on est tous importants dans cette pièce. Alors ça fait démago de dire ça, mais in fine, la pièce qui est en bas à gauche ne se dit pas merde, j'aimerais être au centre. Ah, cette pièce-là jaune, elle est mieux que la rouge. De toute façon, s'il en manque une, c'est pas joli, c'est pas complet. Donc moi, ce qui m'intéresse plus que les notions de génie ou pas génie, c'est est-ce qu'il est possible que les gens sachent qu'ils apportent à un couple, en amitié, dans leur équipe, au monde, à la société, chacun prend l'échelle qu'il veut. Un génie, c'est peut-être jamais que quelqu'un qui est différent, mais dont l'impact a résonné pour la planète. Et on va dire, il est génial. Ouais. Comme en musique, génial, c'est souvent quelqu'un qui a créé une brèche, une tendance, Miles Davis qui amène le cool. Il y a du génie parce qu'il amène quelque chose dont des milliers de musiciens, auxquels des milliers de musiciens se réfèrent. Dans le génie, il y a une notion de nombre, d'impact, mais en réalité, il y a des gens géniaux méconnus. C'est juste que la rencontre n'est pas faite, quoi. Donc moi, ce qui m'a aidé dans ma vie, c'est l'envie de partager. Et à un moment donné, c'est ce que je recommande à toutes mes équipes, même le stress, c'est une forme d'égocentrisme. Parce qu'en réalité, si le sujet, c'est d'apporter quelque chose à quelqu'un, la seule chose qui importe, c'est est-ce que je vais bien véhiculer mon message, est-ce que je vais lui apporter ce que je souhaite lui apporter. Et les questions de est-ce que j'ai été bien, est-ce que je vais… En fait, ok, la question c'est toi et ton image, ou la question c'est ce que tu délivres. Ouais. Donc je ne suis pas quelqu'un de naturellement à l'aise, mais si je me dis que ça vaut la peine, bon, bah, voilà. Tu trouves le courage, en fait, d'y aller, ouais. Dire, je ne vais pas te mentir, avec l'habitude, là par exemple, je ne suis pas très stressé, le courage, il est relatif. C'est juste que c'est plutôt pas naturel. Mais par contre, ça ne me demande pas un courage maintenant hallucinant. D'ailleurs, bizarrement, même pour le coup, de monter sur une scène de 1000 personnes, où à la limite, ce sera plus facile pour moi que de faire un tête-à-tête avec quelqu'un, parce que finalement, il y a plus d'impudeur dans un tête-à-tête que quand tu parles à 1000 personnes. Mais au-delà du courage, je reviens à ce que je te disais, pourquoi je me lève le matin, qu'est-ce que je pense que je peux apporter, si par la chance que j'ai eue dans mon parcours, il peut aider 2-3 personnes, vas-y, il faut que je le fasse. Tu vois plus loin en fait que toi. Donc, alors ça, je suis persuadé, c'est même pas de ma faute, c'est que je suis persuadé d'une chose, c'est que tout nous montre actuellement à quel point on est connectés les uns les autres. Ouais. Et donc, vouloir être heureux dans sa bulle en disant « tiens, moi ça va, donc je m'en tiens là », à la limite, j'adorerais croire ça, parce que peut-être je ferais beaucoup moins de choses, mais j'y crois pas une seconde. Je pense qu'on ne peut pas du tout être heureux dans sa bulle et que… oui, on est reliés, donc si tu peux apporter quelque chose à quelqu'un, tu dois le faire.
Et c'est pas un truc judéo-chrétien, je suis pas là-dedans. Hein. C'est plutôt que, en fait, je vais pas m'en sortir moi, mes enfants vont pas s'en sortir, mais on va pas s'en sortir si on n'aide pas ceux qu'on connaît pas, parce que ça va nous revenir. C'est très intéressant d'ailleurs le regard ou non que les gens portent sur l'Afrique et tous les malheurs qui arrivent à ce pauvre continent, le dérèglement climatique qui fait qu'il y a des zones de sécheresse qui seront totalement inhabitables et qui vont amener des vagues d'immigration parce qu'il va bien falloir que les gens vivent quelque part. Ben, si tu comprends ça, toi qui es là à mettre ta clim, mettre des bidules, mettre machin en disant je m'en fous, ben, t'en fous jusqu'au jour où effectivement tout le monde arrivera parce qu'avec ce que tu es en train de faire, c'est l'effet papillon. Il y a juste des gens là qui ils peuvent plus respirer. Donc il faut vraiment pas à la télé, il faut vraiment pas lire les journaux, il faut vraiment se foutre de tout pour pas comprendre ça aujourd'hui. Enfin, tu vois, il n'y a aucune glorification à tirer de comprendre ça. C'est vraiment de l'ordre du bon sens. Par contre, à mes yeux, c'est de la crétinerie que de ne pas le voir. La singularité, elle s'est affirmée avec le temps ou Ouais, ça oui, avec le temps. Tu peux la définir en un mot? Allez. Je sais pas trop sur la notion de singularité. Ce que je sais, c'est que j'ai une vraie curiosité et j'ai une vraie capacité quand j'apprends quelque chose, j'arrive à en tirer, à en faire quelque chose. J'apprends pas pour rien. Quand j'apprends quelque chose, en général, par exemple en musique, c'est intéressant, je suis un très mauvais technicien parce que dès qu'on m'apprenait quelque chose, je composais et ça nourrissait ma composition. Dès que je vois un film, c'est pour ça que j'ai un blog, j'expulse. C'est ton super pouvoir. Non, alors c'est pareil, j'utilise pas, c'est pas pour te contrarier. Il est dans ton livre que j'ai commencé à lire. Alors tu remarqueras, je crois dans Unique, là où mon éditeur m'avait beaucoup amené sur la voie des super pouvoirs parce que moi-même j'avais beaucoup tiré de métaphores des Avengers, de la pop culture, des super-héros. J'ai arrêté de communiquer sur la notion de super-héros, je communiquais uniquement sur la pop, mais pas sur le super-héros, parce qu'il y a aussi un aspect élitiste à ça, et démagogique, c'est qu'en fait, moi je pense sincèrement que j'ai pas de super-pouvoir. Et c'est pas de la modestie, je crois que j'en ai pas. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens comme moi. Par contre, tu me demandais ma singularité, j'en ai une, c'est que je suis tellement curieux, et je viens tellement d'un environnement qui a ramé. C'est-à-dire où socialement, c'était compliqué. C'était compliqué au boulot, c'était compliqué. Ou même moi, quand j'ai démarré dans la vie, j'avais pas l'ombre du début d'un contact pour trouver un stage, mais j'avais pas de safety net parce que mes parents n'avaient pas de thunes. Donc, si tu veux, dans cette optique-là, si j'avais une singularité, c'est je gâche pas beaucoup. Je partage juste ça parce que pour le coup, si tu me demandes si ça me revient, donc mes parents qui n'ont pas fait spécifiquement d'études étaient là à mon doctorat et que je l'ai obtenu, ma mère est venue me voir comme toute bonne mère, me féliciter en me disant bravo mon fils, c'est formidable. Et je lui ai dit tu me féliciteras si je fais quelque chose de ma thèse parce qu'avoir un doctorat pour rien faire derrière, c'est pire que ce que vous avez vécu parce que du coup, j'aurais gâché quelque chose que vous n'avez pas eu. Donc en fait, quand tu viens dans un environnement où tu n'es pas en tout cas avec une cuillère en argent dans la bouche et que tu as des gens autour de toi qui ont ramé, il y a une forme de devoir à ne pas gâcher tes opportunités. Donc c'est vrai que sur la métaphore des super pouvoirs, si j'en avais un, si j'ai une opportunité, j'essaie de ne pas la gâcher. Et tu transmets ça du coup aux personnes avec qui tu travailles? Alors c'est pour ça que j'écris des bouquins. C'est que j'ai essayé de théoriser. Alors pourquoi je gâche pas? Alors tu théorises en expliquant que c'est aussi une façon de regarder le monde en disant bon, de toute façon tu vas pas rester dans ton pieu le matin en disant le monde est difficile, j'ai peur parce que c'était mon cas. Je trouvais ça difficile et j'avais peur et me disais mais qu'est-ce que je vais foutre? Jusqu'à quand c'était le cas? Même début de ma trentaine, je me levais le matin, je n'étais pas confiant parce que dans ma première boîte, il y a des années ça marchait bien, des années ça marche pas du tout. T'as pas besoin d'aller à Hollywood pour voir le mythe de l'entrepreneur qui aujourd'hui s'en est pas mal sorti mais qui allait emprunter 20 balles à un pote pour aller faire le marché. J'étais ce mec là quoi. Et donc c'est angoissant parce que t'es avec ta lampe torche, t'es en train de défricher un truc où personne autour de toi l'a défriché, où il n'y a par essence pas de chemin, sinon il n'y a pas d'entreprise.
Ça fait peur, à moins d'être délirant, ça fout un peu les jetons, quoi. Surtout que tu vois l'âge passer, tu as passé 30 ans, t'es bac plus 8, tu vois bien tes potes qui commencent à avoir des thunes, qui commencent à se poser, et tu es quand même obligé raisonnablement de dire, vu que toute la société te le dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que je suis en train de déconner? Et donc, à un moment donné, tu es obligé de te dire, bon, il va y avoir quelque chose. Je fais pas ça pour rien, je crois en moi, je pense que je peux livrer des choses, je peux y arriver. Arriver à quoi, tu sais pas exactement. Et du coup, c'est là où vient l'opportunité. Ça veut dire que tu dois être super ouvert. Ça veut dire que tu dois avoir un peu confiance. Et même avec des journées pourries, et même des portes qui se ferment. Et tu es obligé de te dire, et je peux t'assurer que quand tu fais de la musique, des portes qui se ferment, il n'y a que ça. Et d'ailleurs, s'il y en a une qui s'était ouverte, tu me connaîtrais autrement que par l'entreprise. J'aurais fait un tube et je serais un musicien célèbre, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc des portes qui se ferment, t'as que ça. Et à un moment, tu te dis, ouais, mais il y en a une qui va s'ouvrir. Et tu es obligé, est-ce que c'est un placebo? J'en sais rien. Je sais juste que c'est quoi l'alternative? Te dire, ah ouais, il n'y aura pas de porte qui s'ouvrira, mais moi, si je me dis ça, je me lève pas. Je reste couché, quoi. Ouais. Donc en fait, il y a un… manifester. Ouais, tu es obligé. Ça, tu as le pouvoir de ça. En ce qui me concerne, j'ai adopté une discipline. J'ai lu des livres. Je m'évertuais à regarder des émissions que je trouve plutôt positives et inspirantes, à lire des biographies positives et inspirantes. J'ai gavé tout le monde parce que je ne voulais porter mon attention que sur des gens qui s'en étaient sortis, pas des gens qui avaient réussi. Apprendre de ceux qui ont réussi. C'était plus que d'apprendre, c'était de me mettre dans leurs vibes. C'était de m'imprégner de gens qui avaient trouvé leur chemin. Tu penses à qui? Je pense notamment à Bruce Springsteen. Là, il y a un anachronisme. C'est que la bio est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pas ça que je lisais au moment de Talent Soft. Mais si tu prends la bio de Bruce Springsteen, tu vois à quel point on a dit à ce garçon chétif qui voulait faire du rock à un moment donné où c'était pas le bon endroit, pas la bonne famille, c'était le bon, rien du tout. Ouais, mais c'est ce qu'il voulait faire. Comment quelqu'un continue de croire en lui, continue de tenir bon avec toutes les portes qui se prennent dans la gueule pour devenir Bruce Springsteen. Jerry Seinfeld, qui est ce comédien qui, par essence, il ne peut pas réussir parce qu'il va raconter un show à propos de rien, à une ère où toutes les sitcoms racontaient à peu près toujours les mêmes histoires. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que ce sont des gens qui ont tenu. Et donc moi, la question, c'était pourquoi ils tiennent? Qu'est-ce qu'ils ont vu? En quoi ils croient? Qu'est-ce qui fait que ça tient? Et moi, c'est ce qui m'a permis, ces gens-là, de tenir, d'avoir une discipline de dire « Ok, reste ouvert, reste ouvert, reste ouvert. » Et quand tu n'es pas spécialement confiant, quand tu n'es pas spécialement extraverti, le mot, c'est discipline. Ouais, la foi, tu la trouves ailleurs. Il faut une discipline. Et donc c'est quoi ta journée type? Maintenant ou quand j'avais 30 ans? Aujourd'hui? Non, ma journée type, ça ne va pas être très spectaculaire. C'est qu'en fait, ça démarre par vraiment m'écouter beaucoup. Alors pas s'écouter au sens narcissique et le moins de petits bobos, s'écouter au sens qu'est-ce que je ressens? Je suis bien luné, je suis mal luné, je sens un allant, j'en sens pas. Et c'est comme un GPS, tu as ton téléphone, tu vois où tu te trouves, tu vois où tu veux aller. Et si tu ne fais pas cet effort de t'écouter, je ne sais pas où tu veux aller, mais si tu ne sais pas d'où tu pars, tu n'iras pas bien loin. Donc, l'hygiène de conscience, tu veux dire? Ouais, vraiment. De conscience de comment ça va. De te fixer un but à la journée, au mois, à l'année, à la vie, ça appartient à chacun. Il se trouve que moi, j'aime bien me fixer des axes qui varient un certain temps, jusqu'au temps où ma vie change vraiment. Et dans cet axe-là, moi, l'axe de mes journées d'aujourd'hui, c'est de me dire, je me sens relativement à l'abri du besoin parce que mon entreprise a bien réussi. Je me sens à l'abri parce que je me sens surtout confiant. Et je me dis souvent, de façon probablement arrogante, mais que j'arriverai toujours à m'en sortir aujourd'hui. Tu rebondiras. Je rebondirai quoi qu'il se passe, j'y arriverai. Et donc mon questionnement est plutôt de me dire, puisque j'ai eu cette chance-là et que j'ai la chance d'avoir, du haut de mes 47 ans, de ne pas être stressé le matin par ce qui peut m'arriver moi, j'essaye de me stresser un peu par rapport à ce qui pourrait arriver aux autres, et les autres pouvant être mon meilleur ami, pouvant être une start-up qui m'a demandé de l'aide, pouvant être ma boîte, pouvant être
parfois quand je suis effaré par l'état de la planète, de me dire qu'est-ce que je peux faire. Et donc en fait, je vais lire la presse le matin, pour toujours un peu hygiène de conscience, où est-ce qu'on est, sans m'attarder que sur les mauvaises nouvelles, les enlèvements, les machins, parce que je pense que si ça conditionne ton début de journée. Donc je veux savoir où on est, mais je veux pas tomber dans le misérabilisme. Donc c'est le curseur. Pas ignorant, mais je sais, mais je juge pas. Et puis pas plombé. Pas trop se plomber non plus, pour garder une sorte de fraîcheur. Et puis j'ai un truc tout con, moi, mais quand je me lève le matin, je me dis à la fin de la journée, qu'est-ce qui aura vraiment compté. Donc j'ai tendance à regarder mon agenda et voir qu'est-ce qui compte vraiment ou pas. Parfois, je me prête à des choses qui ne comptent pas à mes yeux, mais où je me dis, bon, ça compte peut-être pour quelqu'un, je pense qu'il n'en sortira pas grand-chose, mais pourquoi pas. Parfois, j'annule. J'essaye d'être poli, donc je ne fais pas 10 heures pour le midi. Tu en Durac, je trouvais ça important. Et puis, la plupart du temps, j'essaye de regarder un peu mon agenda et de le construire de cette façon-là pour me dire, à la fin de l'année, à la fin du mois, à la fin de la semaine, est-ce que j'aurais fait un bon usage de mon temps? Je suis un peu obsédé par ça. Et plus le temps passe, plus j'ai beau être pas si vieux que ça, mais le temps passe, de me dire, est-ce que j'ai un bon emploi de mon temps? Parce que je sais que je peux passer mes journées à brasser du vent. Est-ce que tu es mentorisé ou coaché, accompagné? Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide ou t'accompagne, justement? Je me suis fait régulièrement coacher chez Talentsoft. D'accord. À des périodes particulières. Par exemple, quand on a vendu l'entreprise, j'ai demandé à être coaché. Parce que je pense que ce sont des moments, je connais assez de copains entrepreneurs qui ont vendu leur boîte pour savoir que ce sont des moments pas évidents, de grands chamboulements. Et moi, j'ai pas la prétention d'arriver à tout faire tout seul. Donc, alors tu verras, je reviendrai sur ce paradoxe parce que j'aime bien aussi faire les trucs tout seul. Donc c'est un de mes nombreux paradoxes. En l'occurrence là-dessus, je ne pensais pas que c'était sain d'essayer de gérer la situation seul. Donc j'ai pris un coach. Donc je suis coaché par phase. D'accord. Et j'ai pas de mentor parce que justement sur ce principe-là, je pense qu'on peut trouver des gens qui nous aident à un moment donné par rapport à des choses que l'on veut faire. Donc régulièrement aussi, je croise des gens qui m'inspirent. Je croise des gens qui me donnent des clés, mais je ne peux pas citer une personne, je me dis, c'est cette personne-là qui m'aide à machin. Je citais Seinfeld tout à l'heure, que je ne connais pas personnellement, malheureusement. Moi, j'ai eu beaucoup de mentors par procuration. C'est pour ça aussi que je mets tellement de cinéma dans tout ce que je fais. C'est que moi, je trouve que le cinéma, ça parle de la société, ça parle de nous, ça parle de nos sentiments. C'est une forme de mentorat extraordinaire. Certains, c'est la littérature, peut-être d'autres la musique, peut-être d'autres rien à voir avec tout ça. Moi, je suis vraiment fou de cinéma et le cinéma m'aide parce que il y a à la fois la prise de recul qui est intrinsèque au cinéma où tu es obligé de comprendre que, allez, tout ça n'est qu'un film. Il y a la projection. Et puis, il y a le fait, avec toutes les métaphores du scénario, de l'idée de qu'est-ce que j'ai à ma main comme écriture du scénario, est-ce que je ne suis qu'un acteur? Donc tu as tous ces questionnements qui sont très philosophiques autour du cinéma. Et puis tu as très simplement de voir des choses qui t'aident à comprendre les gens. Donc, et si tu avais un conseil à donner aux entrepreneurs qui n'assument pas leur singularité, qui ont beaucoup de mal à avoir ce courage, à trouver ce courage, ce serait quoi pour travailler leur marque personnelle justement? Déjà, je vois pas très bien l'essence pour moi d'entreprendre si c'est pour suivre la voie de quelqu'un d'autre. Je pense qu'il vaut mieux aller travailler pour l'entreprise de quelqu'un pour le coup. Et Dieu merci, mon père dit toujours il y a trop de cow-boys et pas assez d'indiens. Il faut des gens qui sont là pour... J'en ai eu beaucoup chez Talentsoft qui m'ont dit, moi je suis là pour aider à exécuter ton rêve. Ton rêve, pas le mien. Et heureusement qu'il y a des gens qui étaient motivés à exécuter mon rêve, sinon il ne serait jamais réalisé, parce que je peux t'assurer que seul, j'aurais pas fait grand chose. Donc en fait, le conseil que j'ai à donner, c'est que par essence, entreprendre, c'est oser créer un sillon qui n'a pas été créé auparavant. Et il y a 1000 embûches, c'est très compliqué, c'est quand même relativement sacrificiel. On peut se planter, je me suis planté, mais on ne peut pas se planter avec les armes de quelqu'un d'autre, avec les choix de quelqu'un d'autre.
Ça, c'est invivable. Il faut se planter sur ses erreurs, il faut se planter sur ses choix, il faut se planter sur ce qu'on est. Mais se planter, encore une fois, moi, désolé pour les métaphores qui valent ce qu'elles valent, mais donc moi je joue au tennis, et il est avéré parmi mes amis que je suis très mauvais joueur. En réalité, c'est pas tout ce que j'explique, c'est pas tout à fait vrai. C'est l'être. Là, je prends des cours de tennis. Ouais. Mon prof était 80e mondial à un moment donné. Je vais jouer face à lui, je ne vais peut-être même pas mettre un point. Est-ce que je vais être mauvais joueur? Il faudrait que je sois demeuré pour être mauvais joueur. Mais si je joue contre quelqu'un dont je pense que je peux faire un beau match face à lui, et que, par peur de jouer mon jeu, je passe à côté, oui, je peux casser ma raquette. Et j'ai cassé des raquettes. Parce que je me dis, je suis passé à côté. Tu vois, sur l'obsession de ne pas gâcher, j'avais un match avec cette personne-là, je n'ai pas joué de match. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai pas joué de match parce que j'ai pas joué. Et ça, oui, ça me rend fou, quoi. Mais ça ne me dérange pas de perdre. Ce qui me dérange, c'est de ne pas jouer mon match. Ouais. Ben, en fait, c'est ça le conseil que j'ai donné aux entrepreneurs. Gagner, perdre, à la limite, de toute façon, il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Quelque part, ça ne dépend pas que de nous. Mais par contre, il y a tellement de facteurs exogènes à la réussite que si déjà on ne commence pas par jouer au moins notre match, voulant dire être nous, accepter ses défauts, jouer avec ses qualités, suivre son idée, suivre ses intuitions. Je n'ai pas dit de ne pas écouter les gens. Mais à la fin, une fois qu'on aura écouté tout le monde, si je pense qu'il faut aller là, je vais là. Et si je me plante, je m'en prendrai qu'à moi. Mais je n'aurai pas le regret de me dire, voilà, j'étais à droite, je savais qu'il fallait à gauche, mais voilà, j'ai écouté tout le monde, je suis planté. Mais ça, tu ne te le pardonnes pas. Ouais. Et puis tu fais porter un peu la responsabilité. Et puis en plus, c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Ouais, alors ça veut dire quoi la fois d'après? Tu n'écouteras plus. Ouais, je peux t'assurer que tu t'écouteras. Si tu n'écoutes plus personne, tu vas te replanter. Et puis c'est comme ça que tu vas dans des spirales d'aigreur ou d'échecs. Ouais. C'est pas bon tout ça, c'est bon pour personne. Ouais. Donc, il vaut mieux se planter sur son jeu que essayer de réussir sur le jeu de quelqu'un d'autre, quoi. Pour moi, il n'y a rien de pire. Ok, super. Merci beaucoup. C'était un super témoignage. Écoute, inspirant. j'espère que ce sera utile à une personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de T'es unique avec Alexandre Pachulski. Allez voir son blog, donc lestalentdalex.com, il me semble. Qui est renommé en alexpachulski.com. Ah, d'accord. Simplement parce que maintenant, il n'y a plus que le blog, il y a plein de choses dessus. Donc voilà. Okay. C'est pour ça que je l'ai renommé immodestement comme ça. Et puis ces livres, dont Unique, qui parle vraiment de la singularité au travail. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.